Je l'avais fait il y a quelque temps, et puisque les places sont libres, je vais demander aux servants de quitter le chœur pour venir devant moi. Alors César, tu vas être à côté de ta maman, puis les autres, vous occupez des places, là, des bancs qui sont libres. Voilà. Que vous puissiez être un peu plus attentifs encore que d'habitude. Il y a des jours où tout se bouscule. Les plus attentifs et les plus attachés à la liturgie auront remarqué quelque chose de particulier ce matin en regardant l'autel. Non, ça ne vous a pas choqué. Oui, Philippe, les cierges, ils sont éteints. Ah, voilà. Quand je dis qu'il y a des jours où tout se bouscule, eh bien, entre l'aube de Sandro qui n'était pas ajusté, le scapulaire peut-être d'un autre qui était de travers, les derniers préparatifs de la messe, les grands clercs qui arrivent juste pour s'habiller, eh bien voilà, les cierges n'ont pas été allumés. Pas d'inquiétude, ils le seront, comme ils le sont lors de la veillée pascale, juste au moment de la prière eucharistique. Petit rattrapage. Voilà un exemple immédiat. Il faudrait en prendre d'autres. On reçoit par exemple un appel téléphonique sur son fixe, pour peu qu'on en ait encore un, et voilà que le portable sonne au même moment. Un médecin est appelé par quelqu'un pour une urgence, et en quittant sa maison, il trouve quelqu'un qui veut lui parler, immédiatement. Les mamans, pardon pour ceux qui pensent que c'est un cliché, ont beaucoup d'expérience sur ce point-là. Occupés à des travaux nécessaires, voilà qu'un des enfants se présente en pleurant pour dire que son petit frère, sa grande sœur, a fait ceci ou cela. À Parme aussi, ce matin, sans doute, au moment où tout le monde pouvait être prêt pour venir à la messe, l'un ou l'autre manquait à l'appel et en catastrophe, il a fallu réunir tout ce petit monde. Et puis vous venez de l'entendre dans l'Évangile. Un homme vient trouver Jésus, Jaïr, parce que sa fille est mourante. Il y a urgence. Donc il demande à Jésus de venir pour prendre soin de sa fille, pour éviter justement cette triste éventualité qu'elle puisse mourir, toute jeune qu'elle est. Et voilà que les gens se pressent autour de Jésus, au point de l'écraser, et brusquement une femme le touche. Elle espère être guérie. Au passage, on peut noter la foi et la confiance de cet homme pour qui il y avait urgence, puisqu'il voulait que sa fille ne meure pas, et voilà que Jésus est interrompu à un moment où il allait se rendre à son chevet. Frères et sœurs, tous ici, nous avons une histoire qui parfois semble être la même, tout en étant singulière. Autre exemple, ce matin, nous sommes venus tous à la messe. La plupart d'entre nous, nous allons communier. Pour toi, César, ce sera la première fois. Et oui, chacune de nos histoires est unique. Et toutes ces histoires se mêlent, au final, se touchent. Tous, nous avons nos urgences, nos priorités, et ces priorités sont parfois contrecarrées par d'autres. Et nous nous demandons bien comment Dieu arrive à gérer tout cela. Il y a quelque temps, un cinéaste s'était exercé à mettre en scène quelqu'un qui prenait la place de Dieu,
qui recevait tout un tas d'appels, évidemment, toutes les prières qu'on adresse à Dieu. Il avait collé des post-it un peu partout et ne s'y retrouvait plus. Encore une fois, pour nous, c'est bien difficile à comprendre. Tout à l'heure, César, quand tu recevras l'hostie, peut-être, je me risque à le suggérer ou à le dire, peut-être que tu ne ressentiras rien de particulier. Alors que je t'ai dit, alors que je pense tes parents t'ont dit, peut-être tes grands-parents aussi t'ont dit que c'était un grand moment, un grand jour aujourd'hui. Recevoir Jésus dans son cœur, recevoir le corps, le sang de Jésus dans la communion. Quelque chose d'unique et en même temps quelque chose qui nous est offert à tous, frères et sœurs. Alors même si tu ne ressens rien, César, même s'il nous arrive à nous, frères et sœurs, de penser que ce geste-là, au final, est assez banal, eh bien, ne le croyons jamais. C'est un grand et beau moment, un unique moment, un exceptionnel moment, qui nous est donné de vivre si nous le voulons bien, qui nous est donné de vivre si notre cœur est bien disposé, s'il est bien ajusté à la volonté de Jésus. Alors il arrivera peut-être aussi parfois qu'on ressente une grande paix, une grande joie au moment de la communion. On pourrait rapprocher cela de la démarche de la femme dont nous parle l'Évangile. Certains y verront peut-être une manière un peu superstitieuse de se dire « je vais toucher le vêtement de Jésus et je vais être guéri ». On peut le comprendre ainsi. En tout cas, ce n'est pas comme ça que Jésus le comprend, puisque Jésus lui dit « ta foi, ta foi ». On est dans le domaine de la foi. Et c'est bien cela aussi qui régit la grandeur et la beauté de ce don que Dieu nous fait dans la communion. C'est notre foi. Et tout à l'heure, quand tu regarderas l'hostie avant de la manger, César, et vous tous, frères et sœurs, au moment de communier, vous direz « Amen ». Amen. Je crois. Je crois que cette petite pastille, petit morceau blanc, est le corps de Jésus. Je crois. Y pensons-nous assez? Y mettons-nous assez de recueillement, de sérieux même, au moment de recevoir l'hostie, au moment de communier, et en regagnant notre place. Et tout à l'heure, pour toi, César, comme pour chacune d'entre nous, ce sera sans doute le grand défi de ne pas nous laisser distraire. Il y a un chant à ce moment-là, eh bien, nous pouvons chanter de tout notre cœur. Et puis quand le chant est terminé, pour peu qu'il y ait un peu de silence, eh bien, profiter de ce temps-là, alors que nous sommes dans l'intimité de Jésus. Et encore une fois, je comprends que cela puisse être difficile, puisque je ne sais pas combien on est ici, je ne sais pas combien de personnes recevront aujourd'hui la communion, pas seulement dans cette chapelle, mais partout dans le monde. Et chaque personne sera dans cette intimité particulière avec Jésus. Grand miracle. Alors pense-y tout à l'heure, César. Et si tu ne connais pas le chant, ferme les yeux et parle à Jésus dans ton cœur. Dis-lui que tu l'aimes. Confie-lui tes parents, ta famille, la colo peut-être à venir pour que tout se passe bien à la colo. Voilà, tout ce que tu as dans le cœur, et puis peut-être aussi, sans rien dire, de laisser Jésus et son amour remplir ton cœur. Je voudrais juste profiter de l'occasion, parce qu'on le fait rarement finalement, et peut-être qu'il y en a pour qui ce ne sera pas utile, mais malgré tout, à force de donner la communion, on voit tellement de choses, si j'ose dire. Il s'agit de la recevoir. Recevoir l'hostie. On ne s'en empare pas, on la reçoit. Alors certes, les conditions dites sanitaires ont compliqué un peu les choses. Pour ceux qui ont l'habitude de recevoir l'hostie sur la langue, eh bien voilà, c'est un geste traditionnel dans l'Église que de recevoir l'hostie sans la toucher de ses mains. Mais l'Église a permis aussi de pouvoir communier de cette façon-là. Si elle y avait mis quelque temps ou quelques réserves, c'est parce qu'elle redoutait que l'on manque de respect pour l'hostie. Mais on peut très bien manquer de respect en communiant sur la langue.
On peut très bien manquer de respect en communiant sur la main. Et donc quand il s'agit de communier sur la main, il faut présenter les mains l'une sur l'autre. Pas une main comme ça, comme si on faisait la quête, mais les mains l'une sur l'autre. C'est le geste que l'Église recommande ou préconise. Ayant reçu l'hostie, après avoir dit Amen, et non pas merci, Amen et un Amen franc et beau, s'écarter un peu, ne pas repartir avec l'hostie à sa place, mais communier devant l'autel, en portant délicatement l'hostie à sa bouche, et après retourner à sa place. Voilà. Résistez pas à l'envie de vous raconter une histoire qu'on raconte entre nous ici, les frères, les pères, au sujet d'un vieux frère, enfin maintenant qu'un frère qui est décédé, le frère Paumel, le frère Jean-Louis, que peut-être certains ont connu, qui voulait aussi manifester à quel point il était important ce moment où on venait de communier, en disant quand vous avez communié, il me semble bien, croisez les bras, fermez les yeux et retournez à votre place. Voilà. Donc, avant de fermer les yeux, il faut être retourné à sa place. Enfin, on voit l'idée. L'idée, elle est là, frères et sœurs. C'est que Jésus est en nous. Alors ne regardez pas ceux qui vont communier, ne vous souciez pas de la façon dont ils vont communier. Encore une fois, c'est quelque chose d'éminemment personnel, d'éminemment intime. Mettez tout votre soin, frères et sœurs, à bien communier. Et si peut-être vous ne le pouvez pas, parce que vous savez ne pas être dans les dispositions pour le faire, jusqu'ici, César, tu ne pouvais pas communier, mais tu avais bien compris qu'on pouvait aussi recevoir la bénédiction du Seigneur. Donc si vous savez ne pas pouvoir communier, eh bien croisez les bras sous la poitrine pour recevoir la bénédiction de Dieu. Dieu qui vous aime vous rejoint d'une autre façon, si ce n'est pas par la communion, dans l'attente peut-être du jour où cela sera possible. Alors rendons grâce à Dieu pour ce don qu'il nous fait. N'oublions jamais de lui dire merci. Et puis j'anticipe un peu parce que c'est la fin de la messe et on est peut-être un peu distrait quand arrive le moment de cette prière finale. Je vous la dis maintenant, écoute bien César, écoutons bien tous, frères et sœurs, que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie. Reliés à toi, Seigneur, par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Voilà aussi l'enjeu. Il s'agit de communier sans doute pour être unis à Jésus, pour notre propre sanctification, mais aussi pour la sanctification de nos frères et sœurs. Ayant reçu Jésus, ayant communié à son corps et à son sang, il s'agit pour nous de porter du fruit qui demeure. Alors, écoutons aussi ce conseil que Jésus donne à Jaïr, à ce chef de la synagogue, tout inquiet à l'idée de voir que Jésus a pu tarder, alors qu'il y avait urgence pour sauver sa fille. Ne crains pas, crois seulement. César, et vous tous, frères et sœurs, ne craignons pas, croyons seulement. Amen.